Donc là, ce qu'on se dit, c'est qu'on a le sympathique. Okay, donc lui, c'est quelqu'un qui a besoin. Lui, il ne faudra pas l'oublier dans les questions personnelles, dans toutes ces choses-là. Lui, il va vous en donner. Il va vous en donner énormément. Okay. Après, on a l'orgueil. Comme ça, on n'en a pas beaucoup des clients comme ça. Hein. Des orgueilleux. Hein, donc ça, c'est des gens, il faudra bien penser à leur dire comme ils sont exceptionnels, comme ils ont une belle étable, qu'ils ont les meilleurs résultats du coin, que grâce à tel ou tel produit que vous allez leur amener, ça va les faire briller, ils seront les meilleurs, ils vont être reconnus, ils vont gagner des prix, voilà. Ça, ces gens-là, c'est important pour eux. Et l'autre, il est à la nouveauté, le petit dernier. Donc, à chaque fois que vous avez quelque chose de nouveau, une technologie nouvelle, un programme nouveau, etc., il faut mettre l'accent sur la nouveauté. Je t'amène quelque chose de nouveau. Nouveau qui va t'aider à être encore meilleur, ou nouveau qui va te permettre de mettre moins de temps à faire ceci, cela. Donc vous voyez que finalement, sur le même produit, on est capable, une fois qu'on a compris comment fonctionne notre client, de lui vendre de 3 façons différentes. Ça, c'est ce qu'on appelle les motivations de cœur, c'est-à-dire les motivations pas très rationnelles. Et à l'inverse, on a ça, confort, commodité. C'est-à-dire ça, c'est les gens, ils ne veulent rien changer. Il faut que ça fonctionne comme d'habitude. Je me suis longtemps demandé pourquoi dans le sud, dans les tout inclus, là, il y avait un bar à pâtes et un bar à pizza. Et bien ça, c'est pour les gens qui veulent bien quitter leur maison et aller au Mexique, mais il faut qu'ils mangent pareil que d'habitude. C'est-à-dire que, ou si c'est pas pareil, quelque chose qu'ils connaissent. Pas trop changer leurs habitudes. C'est-à-dire que moi, je ne mange pas du poisson, c'est pas parce que je vais au Mexique que je vais manger du poisson. Bon ben là, c'est la même chose. C'est-à-dire que si vous arrivez avec un nouveau procédé ou vous voulez mettre en place quelque chose de nouveau avec ce client-là, un client qui est confort commodité, il faut lui dire que ça ne change rien par rapport à l'habitude. C'est une autre façon de fonctionner, mais ça ne change rien. Celui-là, il est à l'argent. Combien ça coûte? Combien ça rapporte? C'est quoi les avantages? Est-ce que je fais plus de marge? Est-ce que je réduis mes coûts? Est-ce que ça va me permettre d'être plus performant et de vendre plus cher? Tout ça, il va falloir lui amener ça. Et puis le petit dernier, il a la sécurité, c'est-à-dire que lui, il veut bien tout ce qu'on veut, mais pas de risque. Zéro risque. Moi, je veux pas... Ton produit, moi, je suis prêt à l'essayer, mais s'il y a le moindre risque, si ça me fait des veaux qui sont plus petits, ou qu'il y a de la mortalité, ou qu'il y a de la maladie, ou des trucs comme ça, à cause de ce que tu me dis là, ça, on va pas être copains. Okay, ça, c'est des motivations de tête, donc très rationnelles. Au final, les gens qui ont mené l'étude ne se sont pas trop cassés le bissier. Ils ont pris la première lettre de chacune des motivations et ça donne le son casse. Alors savoir que ça existe, c'est intéressant parce que quand vous allez questionner votre client, en fonction de ce qu'il répond, vous allez savoir quelle est sa dominante. Okay, je vous ai préparé un petit tableau comme ça qui vous donne pour chacun, mettons quelqu'un qui est à l'argent. Comment on le reconnaît? Quels sont les mots positifs à utiliser avec lui? Alors on voit ici économie, remise, prix, rentabilité, marge, gratuit, profit. Les mots à éviter, supplément, des frais, une hausse, une majoration, etc. Et comment on se synchronise? Chiffrer, comparer, démontrer les gains et la rentabilité. Se synchroniser, ça veut dire quoi? Imaginez qu'on ait 6 tuyaux, donc un par motivation. Et bien ce qu'on va juste faire avant de présenter notre produit ou notre offre à notre client, on va regarder en face de quel tuyau il a son oreille. Si toi tu es devant ton oreille est devant le tuyau argent, et ben je vais parler dans le tube argent. Et ça, c'est ma responsabilité de changer de tube en fonction de mon client. Souvent, ce qu'on fait, c'est que nous, si on était client, on achèterait argent et sympathie, donc on va présenter argent et sympathie. Ok? Et là, on va faire différemment. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner une petite feuille comme ça. Okay. Et je vais mettre ça sur la feuille qui est ici. Vous allez avoir une petite grille. Voilà, comme ça. Une grille et puis ça. Ce que je vais vous demander, c'est dans une des colonnes, vous allez essayer de trouver quel est votre son casse à vous. Okay, donc, ton son casse, vous allez mettre un petit crochet là où vous pensez que c'est vous, en fonction des explications qui sont là.
Dans la deuxième, vous allez prendre votre conjoint, votre frère, votre sœur, enfin quelqu'un de votre famille. Et puis dans la troisième et quatrième colonne, là il y en a 6, donc vous pouvez aller plus loin, mais dans la troisième et quatrième colonne, vous allez prendre 2 clients. Un avec qui vous fonctionnez bien, et un avec qui ça fonctionne un peu moins bien. Ok? Et puis je vais vous laisser 5-10 minutes là pour creuser tout ça. Ok?